Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle à nouveau de l'estime de soi parce que beaucoup de gens en manquent. Si vous n'en manquez pas, partez. Je veux dire, c'est que c'est pas pour vous. Et, euh, et même si on se fait accompagner par un thérapeute, quel qu'il soit, c'est bien d'avoir euh, en soi des clés pour améliorer ça tout le temps, de façon personnelle. Donc, en fait, il y a cinq clés à vraiment utiliser régulièrement. La première clé, c'est d'être persévérant. C'est-à-dire quand vous attaquez une nouvelle activité, quelque chose, euh, persister, ne pas se dérober, ne pas se décourager. Et la réussite que vous allez obtenir viendra uniquement de vous. Et donc, l'estime de soi, donc entre guillemets, puisqu'on appelle ça tout le temps comme ça, va, elle, augmenter beaucoup plus fortement parce que ça vient de vous. Donc, en fait, ne lâchez rien quand vous commencez quelque chose de nouveau, que vous vous attelez à un nouveau projet. Ensuite, le deuxième, c'est d'éviter de se comparer à la voisine, à la sœur, à la cousine, au cousin, au tonton, etc. Parce que ça, c'est toujours négatif. Vous allez toujours vous trouver quelque chose de moins bien que cette personne-là. Alors, essayez au contraire d'analyser, toujours, hein, de prendre votre projecteur, de le soulever au-dessus de vous et de regarder si vous êtes objectif ou pas. Est-ce que réellement ça vaut le coup de se comparer à quelqu'un? Absolument pas. Voilà. De toute façon, je veux dire, personne n'est pareil, personne n'est parfait, et c'est très bien comme ça. Donc voilà, ne pas vraiment se comparer. Mais le réaliser, si vous voulez en prendre conscience qu'on faisait ça systématiquement. Donc toujours, dès que ça vient, hop, vous dites non, je ne veux pas de ces pensées qui vont me déranger, en fait. Voilà. Ensuite, il faut quand même prendre des risques. C'est-à-dire que si vous restez dans votre canapé, l'estime de vous-même, elle ne va jamais monter. Donc à un moment, il faut essayer de nouvelles choses. Il faut relever des défis, même tout petits. Se lever de son canapé et aller au bord du lac, au bord de la mer, faire une petite balade, aller acheter le pain, peu importe ce que vous êtes en capacité de faire. Mais des petits défis que vous êtes apte à réaliser. Alors ça veut dire, c'est aussi la possibilité d'échouer, effectivement, c'est prendre ce risque-là, de perdre la face, de déplaire, de contrarier. Donc il faut accepter ça, euh, et ça va de toute façon, euh, la sécurité et le confort que vous avez sur votre canapé, c'est une façon de parler. Mais je veux dire, effectivement, ne vous aidera pas à aller mieux. Donc à un moment, il faut de toute façon avancer. Ensuite, il y a justement cesser de dialoguer à l'intérieur avec ces petites critiques qui viennent en permanence. Alors là, soit les comparaisons, soit ci, soit là, mais qui sont ces espèces de pensées, j'en ai déjà parlé, qui sont des petites pensées qui vont vous polluer la tête, qui vont vous empoisonner et vous emprisonner aussi dans votre... Donc dès que ça revient, ah là là, on me disait bien que non. Voilà, on ne dit rien du tout. Donc ça, il faut l'analyser là aussi, toujours se servir de là-haut et s'en défendre, les repousser, dire non, vous, je vous veux pas. C'est tout un travail qui au début demande de l'effort, mais qui petit à petit va devenir un automatisme et vous débarrasser de tout ça. Et la cinquième chose, c'est d'assumer ses failles. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait, et heureusement. Et quand on fait une erreur, au lieu de se critiquer, de dire ah, il me le disait bien, c'est dire qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai raté, j'analyse, et la prochaine fois, ça sera mieux. Voilà. Euh, on analyse, on examine, et on avance. Mais en sens inverse, apprenez à vous récompenser. Quand vous faites quelque chose de bien, essayez de le réaliser et oui, de vous récompenser, de vous dire voilà, là j'ai fait quelque chose de bien. Euh, c'est vrai que tout ça c'est important parce que en général, quand on a ce problème d'estime de soi, ça vient depuis l'enfance. Donc on a des choses qui sont tellement ancrées dans cette tête qui fourmille de choses négatives qu'il faut absolument trouver des ficelles. Donc voilà, je reste pas là où je suis dans mon petit trou, je sors un petit peu quand même, j'essaie. Voilà. Si je rate une marche, c'est ce que je dis à mes clients tout le temps, si je rate une marche, j'ai pas raté l'escalier pour autant. C'est pas grave, on recommence. Voilà.
Et puis, un client me rappelait hier une formule qui est très très importante et qu'on peut tous afficher chez soi, je crois. C'est comprendre, vouloir, mais agir. Parce que comprendre et vouloir, ça ne va pas suffire. Vouloir et agir, si on n'a pas compris pourquoi, ça ne va pas marcher non plus. Donc, comprendre, vouloir, agir. Voilà. Je vous souhaite une bonne après-midi. Le soleil s'est un peu caché. Je crois que le mauvais temps arrive. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Merci.